Azul Flaoun, Akhar Flaoun, salam alaikum. Donc comme on a convenu la dernière fois quand on a parlé de l'équipementier, quand on a annoncé Kappa, donc il y a un travail qui a été fait au départ. Donc on a annoncé, comme dans toute affaire, c'est un partenariat. Donc on a exigé dans notre contrat un partenariat gagnant-gagnant parce qu'il faut quand même penser beaucoup plus à la commercialisation et au business, c'est gagnant-gagnant. Aujourd'hui, c'est vrai, on a un partenaire, on a le propriétaire du club Mobilis qui a pris le club à la charge de A à Z, mais aujourd'hui, on doit quand même avoir un projet commercial pour qu'on soit rentable. C'est-à-dire qu'on va... C'est notre objectif. Donc avec le temps, quand même, on doit essayer d'arriver à l'autofinancement de ce club. Président, merci. Assoufé Lawen à tout le monde. Je suis Rémi, donc représentant de la marque Kappa, directeur général de Kappa France. C'est un honneur pour nous, et je ne suis pas venu seul, d'être ici pour annoncer le lancement de ces maillots et un peu lancer ce partenariat qui aura mis du temps à se mettre en place, mais qui est là. Kappa, comme vous le savez, c'est une marque de foot à renommée mondiale. Ça fait plus de 40 ans qu'on équipe les plus grands clubs à travers la planète. Et c'était important pour nous de venir ici pour célébrer cette union avec la JSK, qui est le club le plus titré d'Algérie. Donc on est en partenariat pour plusieurs années. On est venu aussi avec notre partenaire, le Canaris Sportif, qui est ici en Algérie avec nous. Mais c'est un partenariat avec la marque au global. Notre présence, celle de nos amis italiens au niveau de la production le prouve, et on a envie de donner tout ce qu'on peut donner aux autres clubs comme Monaco, la Fiorentina, ou tout ce qu'on a pu faire à travers ces dernières années à la JSK, développer des collections de qualité, des designs uniques pour vous. Vous verrez tout à l'heure sur la révélation de ces maillots, mais c'est pas des maillots catalogues, c'est des maillots où le design a été réfléchi. Il y a plein de petits détails. La technologie qu'on a utilisée ici est la même qu'on utilise aussi sur nos autres clubs de rang 1. Donc c'est important pour nous. Encore une fois, l'accueil que nous avons depuis 48 heures, enfin 24 heures, est assez incroyable et on en est ravis. Donc voilà, c'est une immense fierté pour Kappa, pour le groupe, pour la marque, de continuer son aventure dans le football aux côtés de la JSK. Et on a plusieurs années pour développer ce partenariat. C'est le début, c'est le jour 1. Vous allez voir les maillots aujourd'hui, mais la collection va continuer à s'étoffer. Et on espère qu'elle vous plaira et qu'elle plaira aux fans aussi, puisque, comme l'a dit le président, on est là pour faire un partenariat gagnant-gagnant et que tout le monde s'y retrouve. Vorrei ringraziare il Presidente e tutto l'entourage del Kabylie per averci accolto qua con... In English? English? Okay, no problem. I would like to say thank you to the President and to all the entourage of Kabylie to be here with us. And we would like to... I would like to present myself. I'm Daniel Portico and I'm in charge of the production of all the game kits, official range and also the training range. This year we worked on a specific design for Kabylie with all sublimated jersey, same as we have done, same as we done for Monaco and Fiorentina jersey, for example, our top range. We give them a combat jersey that is our best product and our icon product. And in terms of graphic, we are working on typical Berber script in order to give to recognize the Berber identity in the jersey. And, okay. Donc il dit qu'il est là, il est très content d'être ici parmi nous et il a reçu vraiment un accueil très spécial de la part de la direction de la JSK. C'est monsieur Daniel Colletti, le directeur de production de Kappa Italie. Donc il parle du nouveau design du maillot de la JSK qui est inspiré de pas mal de signes ethniques amazigh. Le maillot est de la même gamme et de la même qualité que les maillots que Kappa produit pour Monaco et Fiorentina. Donc c'est une qualité assez remarquable. Donc les journalistes auront plus tard l'occasion de découvrir le maillot et de toucher la qualité faite par Kappa. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Donc je remercie l'ensemble des présents. Donc ce partenariat, premièrement, il s'inscrit
par rapport aux objectifs fixés par ATM Mobilis lors de l'acquisition de la GSK. Donc tout d'abord, nous devons aussi rentabiliser ce partenariat et avoir diversifié les revenus du club. Voilà. Aussi, je remercie aussi le président Achour par rapport déjà au nouveau siège. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans un nouveau siège digne d'un club grand club professionnel. Voilà. Avec Sahar, donc je pense qu'on... Pas tout révélé, mais bon, quand on parle, j'espère que vous avez eu quand même des informations. Non, sur le projet de la JSK, pour rappeler, notre métier premier, c'est de faire des maillots, développer des gammes, équiper des professionnels, c'est avant tout. Bien sûr, quand on se crée un partenariat avec un club, on essaye d'aller un peu plus loin, pas simplement fournir des maillots et les vendre. Donc tout ça, ça va être en discussion avec aussi le projet du club, là où il va aller. Donc au Red Star, on n'a pas de projet particulier sur son de formation. On les accompagne à travers des collections qui vendent très bien. C'est d'ailleurs un de nos souhaits aussi à Kappa de pouvoir vendre tous ces maillots à travers le monde, notamment en France. On sait qu'il y a une grande communauté kabyle en France et la JSK est appréciée. Donc on espère qu'avec tout ça et les revenus que l'on va pouvoir redonner au club sur cette partie de vente, on puisse participer à notre hauteur aux différents projets du club. Donc ça c'est pour répondre à la première question. Donc après, on est une marque agile et flexible. Comme vous voyez, on est là, on répondra à toute sollicitation. Et si on peut faire de ce partenariat du gagnant-gagnant et en dehors des maillots, on regardera au plus près. Sur la deuxième question qui était la place de Kappa dans le Maghreb, vous l'avez cité, on est partenaire de l'équipe nationale tunisienne, de l'Espérance de Tunis. On a un amour pour le Maghreb parce que c'est une terre de football et pour l'Afrique en général. On est aussi partenaire des Kaizer Chiefs en Afrique du Sud. Donc c'est un club aussi illustre avec plus des millions de fans à travers le monde. Et c'est pour ça aussi qu'on est la JSK. Comme je le disais un peu, on ne souhaite pas forcément avoir une trentaine de clubs professionnels ici, mais en tout cas les plus iconiques. Et on est ravis d'être ici. Donc on a des partenaires locaux. C'est important aujourd'hui d'avoir des partenaires locaux. On en a en Tunisie, on en a aussi en Algérie, à travers le Canari, avec qui on travaille depuis plus de 10 ans. C'est important pour la fluidité des communications d'avoir un œil ici. Donc c'est notre volonté. On a Ismaël qui est notre représentant commercial basé en France et qui vient souvent au Maghreb pour développer la marque. C'est l'ambition qu'on a. En tout cas, Kappa a toute sa place ici. C'est une marque de premier plan et on souhaite qu'elle se développe ici et grâce au foot, grâce au partenariat qu'on peut faire aussi dans les clubs et aux équipes nationales. Qu'on connaît bien et qui touche tous les clubs du monde entier, de Manchester United à la JSK. Alors comment contrer la contrefaçon? C'est pas simple. Ça passe par, j'ai envie de dire, l'attitude des fans. Quand ils achètent un maillot, s'ils l'achètent le maillot officiel, c'est des revenus pour le club, c'est de l'argent réinvesti dans le centre de formation. Donc il y a déjà cette première attitude à avoir pour les supporters. Après, on n'est pas dupes, il y a le prix. Donc nous, cette année, on va proposer un maillot haut de gamme pour les joueurs, mais il y aura aussi un maillot plus abordable, qu'on appelle réplica, pour aussi avoir un prix cohérent par rapport au marché. Et ensuite, l'autre solution qu'on a, c'est, alors déjà, nos maillots sont un peu spécifiques, ils sont moulants, et vous allez voir, il y a plein de petits détails qui ne sont pas facilement copiables. Donc normalement, un œil avisé doit pouvoir repérer la contrefaçon et l'original. Mais aussi, on va essayer de sortir plusieurs maillots au cours de la saison, pour aussi dynamiser et pas simplement avoir qu'un maillot, pour permettre aussi au club de générer plus de bénéfices et de merchandising. Donc après, c'est le travail de tous. Nous, on va protéger notre logo Kappa, évidemment. Le club va protéger son logo, notre partenaire local va aussi faire son boulot, mais on sait que c'est, et ça touche tout le football en général, mais c'est quelque chose sur lequel on va veiller parce que, encore une fois, l'attitude quand on achète un maillot de la JSK, ce sont des revenus qui rentrent pour le club, et je pense que c'est important dans tous les projets que le club, avec le président, a souligné tout à l'heure, donc c'est un peu la responsabilité de tout le monde. Mission, évidemment, on va fournir ce qu'il y a de mieux chez Kappa, en prenant toutes les contraintes. C'est avant tout ce partenariat, une histoire aussi humaine. Vous dites que les marques partent et vous arrivent et partent rapidement. Je pense qu'il y a aussi un équilibre à trouver de stabilité. Je pense que c'est ce que le président veut amener et son sponsor Mobilis aussi dans le club. Nous, on n'est pas là pour venir un an et partir l'année prochaine. Donc c'est un peu l'affaire de tous. Nous, on a envie que les fans aient les plus beaux produits, les athlètes les plus beaux maillots. Ça, je le garantis. Après,
dans le football, vous savez mieux que moi-même, personne ne sait de quoi est fait demain. Il y a des résultats, c'est important. En tout cas, nous, on est là sur le long terme. On a envie de faire rayonner la JSK en Kabylie, en Algérie, en France et ailleurs. Donc ça, c'est notre engagement. Mais je pense aussi la relation et notre venue ici est le début d'une relation humaine importante et sur laquelle on va insister. Sur la partie Kappa, je vois que vous connaissez bien l'histoire de Kappa, ça fait plaisir. Effectivement, c'est une marque centenaire, mais qui a connu son essor dans les années 60. Officiellement, la marque a été lancée en 67. Et avant tout, alors je ne vais pas vous parler pendant 20 ans d'histoire de Kappa, mais à l'époque, on faisait des chaussettes. Donc on était loin des maillots de foot. On a commencé à faire des t-shirts, des polos, une marque plutôt lifestyle en Italie. D'ailleurs, le siège est à Turin, c'est une marque turinoise en Italie, et notre siège est encore dans nos anciennes usines. Et puis c'est que fin des années 70 qu'on s'est lancé dans le football avec un partenariat illustre depuis 30 ans avec la Juventus de Turin. Tout le monde se souvient de Zidane, pour le citer, on est un peu chez lui. Et donc voilà, on a pendant 40 ans équipé les plus grands clubs de foot, surtout en Italie au début avec le Milan AC, mais aussi Barcelone de Ronaldo, Manchester City. Et dernièrement, on a, alors oui, on est en marque Challenger sur les métiers, sur ces marques de sport. Il y a des leaders incontestables mondiaux, mais on est une marque authentique, italienne et résolument tournée vers le foot. Donc c'est pour ça aussi qu'on vient ici, qu'on vient à la JSK. C'est un club de foot qui est le plus titré d'Algérie, et on a envie de lui redonner de sa superbe et de soulever des trophées ensemble. Il y a d'autres projets. Bien sûr qu'il y a d'autres projets. Les projets qu'on a parlé déjà avant que la venue de Kappa. Donc il y a quand même 2 projets importants au niveau de la JSK, mais avec le temps. Avec le temps, on est en train de s'organiser, on est en train de faire tout ce qui est administratif, tout ça. Donc une fois qu'on a tous les papiers bien ficelés, c'est automatiquement qu'on commence le projet. Et pour rassurer encore nos supporters qu'il y a un travail qui se fait pour que ce club il va redonner le blason comme des années d'or, des années, comment dirais-je, Jumbo Jet. Jumbo Jet. Il faut nous faire confiance et nous laisser travailler en acceptant toutes les critiques, toutes les remarques, mais il faut qu'ils soient positifs. Merci. Et bien sûr, on le mettra sur notre site aussi, kappa.fr, puisqu'on espère aussi pouvoir fournir tous les fans de club partout qu'ils soient. Donc ensemble, on va essayer de développer tout ça. Donc en tout cas, c'est ce qu'on y travaille et c'est l'ambition qu'on a, et ça sera sur notre site dans les prochaines semaines si j'en prends mon équipe. Aujourd'hui, c'était une prouesse d'avoir les maillots. On est un peu en retard par rapport à le championnat. C'est la première année, mais on va s'améliorer dans le temps. Et notre ambition, c'est d'avoir au lancement du maillot prochain directement la mise en vente pour tout le monde, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fans. Et quand on va arriver les maillots, tout le monde va nous dire où est-ce qu'on peut le trouver, où est-ce qu'on peut l'acheter, je le veux, et c'est à nous d'y répondre. Donc dans les prochaines semaines, mon équipe a dit que ça serait sur nos sites, et bien sûr on communiquera tous nos chiffres de vente, et on sera une partie de nos bénéfices au club pour soutenir aussi les projets que le club peut avoir. Moi je suis le responsable commercial pour le développement au Maghreb. Pour la première partie de votre question, évidemment, nous, on est équipementier sportif en premier, donc on est là pour fournir les meilleurs produits de top qualité, comme on l'a dit, pour nos meilleurs clubs européens et mondiaux, à la JSK, avec toute une gamme de training, de produits en coton, en polyester, pour les fans de tout type, et pas seulement des maillots, ce qui est évidemment la pièce iconique et ce que tout le monde va venir chercher, mais aussi des collections vraiment complètes, comme on peut le faire pour nos top clubs. Après, donc on espère évidemment développer le licensing et les ventes pour aider financièrement aussi le club. Après, le deuxième volet, c'est la partie vente européenne et mondiale sur nos sites. Et là, il y a une partie effectivement de royalties qui sera reversée directement au club pour aider le club à se développer dans ses projets annexes et sportifs également, à aller acheter des nouveaux joueurs et se développer sportivement. Et avec le staff technique nouvellement arrivé, et je vous félicite pour votre nouvel engagement ici. On espère que tous ces phénomènes et financiers et sportifs aideront l'équipe à se développer et à aller conquérir des titres avec ces beaux maillots. Deuxième question. Alors
Sur l'USMA d'Alger, en fait, alors on va être très clair, c'était par affinité. En fait, on a Antar Yahya qui jouait à Orléans à l'époque, par un collègue à moi français, qui nous a proposé, en venant directeur sportif du club, de l'équiper. Donc on a pris le club en direct. On n'est pas passé par un distributeur en Algérie, qui est le Canari Sportif. On est passé nous directement. On leur a fourni des produits effectivement en Kappa. On leur a fait des beaux maillots avec la Casbah d'Alger. Enfin voilà, on a fait un travail aussi, mais on s'est moins engagé et le changement aussi structurel au sein du club a fait qu'on n'a pas pu développer le partenariat comme on l'aurait voulu. C'est de leur faute, c'est de la nôtre, il n'y a pas de tort, hein. C'est comme ça, c'est la vie sportive également aussi, et du business et du sportif qui fait, mais qu'on était très fiers et très contents pour nos reprises, on va dire, d'un club en Algérie, de commencer avec l'USMA, et on est aussi très très fiers d'arriver ici aujourd'hui. C'est un projet totalement différent, on ne va pas se mentir, on change de braquet, on a envie d'accélérer le développement avec ce beau club, on est venus toute l'équipe, à 5, pour montrer notre engagement et notre volonté de développement sur du moyen terme et du long terme avec le club, à la fois au niveau produit, mais aussi au niveau commerce, évidemment, et développement global sportivement et de l'image aussi du club en Europe et dans le monde.